temps-là que Dieu te donne. Parce que ce temps-là ne t'appartient pas. On ne regarde pas le temps qu'il fait. On ne regarde pas ce qui se passe réellement dans ce monde. Les chrétiens dorment. Les chrétiens actuellement ne veulent plus agir. Donc, nous poursuivons avec notre étude sur le chrétien face à 2027. C'est quand le mercredi, je crois, nous avons laissé un point qu'on avait dit qu'on va développer ce soir sur la question, c'est par rapport à la question posée par le frère Shadrach, comment le chrétien que nous sommes aujourd'hui pouvons-nous nous préparer à l'enlèvement de l'Église? Voilà. Alors, on a répondu et nous avons dit que l'élément clé que le chrétien doit avoir pour avoir part à l'enlèvement de l'Église, c'est atteindre un niveau de spiritualité donné. Il y a un barème qui a été donné pour que tout chrétien soit éligible à l'enlèvement de l'Église. Donc, ce barème, ce niveau de spiritualité-là, c'est ce qui a été défini dans Éphésiens 4, du verset 11 à 13, où on dit que la mission des 5 ministères, les apôtres, les prophètes, les docteurs, les pasteurs, les évangélistes, c'est d'amener au moyen de la parole de Dieu chaque chrétien, chaque chrétienne à atteindre la stature parfaite de Christ. Et nous avons expliqué le mot utilisé dans nos Bibles par stature, c'est un terme grec katartizo, qui signifie la taille adulte. Donc la taille comme la taille d'un adulte. Donc si on reforme, on traduit exactement. Donc Paul dit que les ministres de Dieu doivent emmener les chrétiens que nous sommes à avoir la même taille adulte que Christ. Voilà. Et c'est précisé taille adulte. Donc, on voit ici, on avait dit, on rappelle, la notion de la croissance spirituelle, qui n'est pas à confondre avec la notion d'être saint. Parce que ici, il n'est pas question pour l'enlèvement de l'Église d'être saint. Non. Le code de l'enlèvement, ce n'est pas la sainteté, non. Mais avoir la stature, la même taille que Christ, c'est-à-dire atteindre ce niveau spirituel, cette croissance, cette maturité qui doit être identique à Christ. Et c'est pourquoi nous avons dit, plusieurs chrétiens qui marchent dans la sainteté vont rater l'enlèvement. Ils n'iront pas. Parce que la sainteté n'est que l'une des caractéristiques qui nous permet d'entrer dans le processus de la nouvelle croissance. Parce que lorsqu'on parle de la croissance spirituelle, on ne s'adresse pas aux païens. On s'adresse à un païen qui s'est converti en Christ. Parce que s'il y a la nouvelle naissance, ça veut aussi dire que cette nouvelle naissance ne s'arrête pas à la nouvelle naissance. Le chrétien, le païen converti, né de nouveau, doit croître. Et l'objectif de sa croissance spirituelle, c'est atteindre ce niveau-là, cette maturité-là, c'est ce niveau de spiritualité-là qui doit être égal à Christ. Donc tu n'arrives pas à cette dimension, tu ne pourras pas être enlevé parce que, excusez-moi, lorsque l'archange va sonner
la trompette qui va mobiliser tant les chrétiens morts en Christ que les chrétiens vivants va sonner, elle va dégager, nous l'avons expliqué, une puissance qui sera identique dans la forme, bien sûr, aux éclairs et qui doit aller conquérir, sinon, on va dire, détecter tout chrétien qui, si ce sont des chrétiens morts, qui sont morts ou qui sont vivants, mais qui ont atteint ce niveau spirituel, cette maturité-là, qui est identique à Christ. Voilà. Maintenant, s'il y a un chrétien qui est plus saint, il craint Dieu, oui, mais s'il n'est pas, sa maturité spirituelle n'atteint pas cette stature parfaite de Christ, ça veut dire qu'il n'ira pas. Il va vouloir rester. Mais, ça c'est uniquement pour le jour de l'enlèvement. Mais avant le jour de l'enlèvement, tout chrétien qui meurt sans atteindre ce niveau-là, il va vouloir au ciel. Il n'y a pas de souci. Parce que l'enlèvement, c'est une autre cérémonie réservée à un groupe de personnes qui doit remplir ses exigences. Et j'avais donné l'exemple ici des paraboles que Jésus avait données à propos des paraboles des noces, par exemple. L'appel a été donné aux ayants droit, ils ont refusé. Le roi a dit, dans ce cas, va appeler n'importe qui dans les rues et autres. Les serviteurs sont allés faire le travail. Et dans les rues, ceux qui n'étaient pas concernés ont répondu positivement à l'invitation de la fête. Ils sont venus aux noces du fils du roi. Mais pendant que le roi était en train de parcourir la salle pour regarder ses invités, il y a un individu qui était là parmi les invités qui avait aussi répondu positivement à cette invitation. Le roi, en le regardant, lui a posé la question: mon ami, comment es-tu entré ici? Voyez-vous, hein? Parce que lorsque tu réponds positivement à l'appel de l'invitation, ça veut dire que c'est l'image qui c'est quelqu'un qui s'est répondu, quelqu'un qui est saint. Il a répondu, il a aussi porté des vêtements de fête. Donc il s'est conformé à l'exigence. Malheureusement, il avait confondu d'exigence. Il avait une tenue de fête, c'est vrai, mais la Bible dit, la tenue de fête qu'il avait n'était pas l'exigence de noces, là, de cette fête particulière des noces. Donc il avait porté, il s'était conformé à une exigence d'une autre fête. Mais en ce qui concerne les noces, il n'était pas conforme. Parce qu'il avait porté une tenue qu'il ne fallait pas. Et le roi a pris cet homme, a demandé qu'on le mette dehors. Ah, attention, qu'on a fait comprendre aux chrétiens, l'enlèvement de l'église a des critères, comme on peut dire, exclusifs. Et l'objectif, le grand critère, c'est atteindre la taille adulte de Christ. Voilà ce qu'on avait dit. Et on avait dit que cette taille, en fait, c'est l'âge, un âge spirituel. Parce que lorsqu'on parle de maturité, donc il y a un degré, un niveau de maturité qu'il faut atteindre. C'est la maturité de Christ. Laquelle maturité? C'est la maturité d'un âge. Et cet âge-là, c'est 30 ans. 30 ans, l'âge de Christ. Et on a expliqué ça. Parce que Christ, parce que c'est le mariage de Christ. C'est le mariage de Christ, de Jésus. C'est son mariage avec l'église. Or, si Christ est l'époux, l'église est l'épouse. Mais l'église, pour bénéficier de ce titre
d'épouse, l'église doit être identique à Christ. C'est-à-dire, elle doit remplir les critères qui doivent faire d'elle le corps de Christ. Et c'est aussi expliqué toujours dans Éphésiens 4, 11, 13. Là-bas. Voyez-vous? Cependant, pour dire que si l'église, le jour de l'enlèvement, parce que actuellement, nous sommes dans la période des fiançailles, comme le dit 2 Corinthiens 11, versets 1 à 5. Nous sommes dans nos périodes de fiançailles avec Christ. Mais le jour de l'enlèvement, c'est le jour où on quitte l'étape des fiançailles pour aller maintenant au mariage, proprement dit. Voyez-vous? Et là, on n'a pas besoin des gens saints, mais on a besoin des gens qui vont atteindre cet âge de Christ. Ah oui! Donc, on a besoin des saints qui vont atteindre les 30 ans de Christ sur le plan spirituel. Tu n'atteins pas les 30 ans de Christ spirituellement, le jour de l'enlèvement, tu n'iras pas. Parce que tu n'as pas atteint, comme on dit, ce niveau-là. Tu ne vas pas. Parce que la trompette ne va pas te localiser. Ah oui, ça ne va pas te localiser. Pour que ça te localise, il faut que tu atteignes spirituellement 30 ans. Donc ton niveau spirituel doit atteindre le degré 30. Voyez-vous? Et c'est sur ce point qu'on avait dit, on va expliquer pourquoi 30 ans. Pourquoi seulement Jésus a 30 ans. C'est sur ce point-là qu'on avait dit, on va expliquer. J'espère que ça va. Pourquoi 30 ans? Mais, comme j'avais dit, on va paramétrer. Hein? On va prendre chez Satan, et puis on va prendre chez Dieu, et puis on prend dans la Bible. Donc on a les 3 domaines qu'on est en train d'utiliser. Les 3 domaines. Alors, pourquoi 30 ans? Dans le monde des ténèbres, ça s'explique. Bon, lorsque vous êtes dans le monde des ténèbres, c'est un cours, on va dire comme ça, qu'on donne dans le monde des ténèbres aux sorciers. Aux sorciers qu'on appelle chasseurs des étoiles. Parce que les sorciers, ce n'est pas seulement des sorciers, eux aussi ils ont leur hiérarchie. Parce qu'on a 5 types de sorciers, ils ne sont pas pareils, ils sont 5 catégories de sorciers. Et chaque catégorie de sorciers a ses principes, ses critères. Voilà, donc c'est comme dans un gouvernement, les députés ne sont pas des sénateurs. Mais tout ce monde, on les appelle les autorités. Comme les sénateurs ne sont pas des ministres. Comme les ministres ne sont pas des ministres d'État. Voyez-vous? Voilà. Mais dans le groupe des sorciers, il y a des sorciers qu'on appelle les sorciers chasseurs d'étoiles. Ce sont des sorciers spécialisés dans le vol des étoiles des gens. Voilà, donc leur travail, c'est simplement voler les étoiles des gens. Lorsqu'il vole ton étoile, lui, le sorcier va aller remettre ça sous la mer, sous les eaux, dans le monde des eaux, auprès d'une déesse très belle, que toutes les mamans de la terre qui savent bien préparer connaissent. Hein, cette déesse-là, il n'y a pas une maman qui va dire qu'elle ne connaît pas cette déesse, ce démon-là. Onga. Ce démon-là s'appelle Onga. C'est elle qui est la gestionnaire de toutes, on va dire du dépôt des étoiles volées. Donc, lorsqu'un agent vole une étoile, on va donner ça là-bas. C'est elle qui prend ça, qui met ça dans un dépôt qui garde. Sa déesse Onga. Voilà, si vous regardez dans vos fameuses, vous appelez ça quoi? Assaisonnement, je ne sais pas quoi. Il y a un produit là, alimentaire qu'on appelle Onga. Il y a même des tomates Onga, des cubes Onga, des pois Onga, tout. Voilà. Cette dame-là, que vous voyez là. Voilà. Bien. Donc, le sorcier chasseur des étoiles, on les enseigne ce cours-là pour les aider à se perfectionner. Donc, on leur montre des tactiques. Comment voler l'étoile. C'est pourquoi il y a des gens qui disent, moi je ne donne pas ma tête à n'importe qui, on risque de voler mon étoile. Oh,
Pour voler, ça n'a pas forcément besoin de toucher ta tête. Un sorcier qui est en Afrique, si c'est un chasseur d'étoiles, toi tu es en Europe, il peut voler ton étoile. Il n'a pas besoin que tu sois en contact avec lui. Les contacts là, c'est le niveau bas. Hein? C'est le niveau des apprentis. Ils ont besoin d'être en contact. Mais les experts voleurs d'étoiles, ils n'ont pas besoin d'être en contact avec toi. Ah oui, parce que eux là-bas, leur enseignement est approfondi. Voyez-vous, leur enseignement est approfondi. Parce que un sorcier standard, dans son cours, on va lui apprendre que pour voler ou gaspiller une étoile d'une personne, pour prendre l'exemple d'un bébé, il faut attendre que le bébé là puisse atteindre 3 mois. Mais à un sorcier chasseur d'étoiles, lui, à partir de 2 semaines de grossesse, il peut voler l'étoile de l'enfant qui est dans ton ventre. Vous voyez la différence des cours, hein? Donc c'est comme les niveaux changent. Au collège, on t'enseigne autre chose. Au lycée, on développe ça. À l'université, on développe. Donc c'est comme ça. Donc une maman qui a déjà une grossesse d'1 semaine ou de 2 semaines, un sorcier chasseur d'étoiles le sent. Donc il a un double nez, il sent l'odeur là. Il sait. Hein? Il sait. Bon, pendant que aujourd'hui, avec la légalisation des avortements, on dit seulement, c'est seulement un machin qui est dans ton ventre. Il peut passer au passé simple, tu peux avorter. Les satanistes savent que le truc là, même de un jour là, on sait que c'est déjà une personne qui est là. Donc on peut voler l'étoile de ton enfant. Il y a des tactiques, on te vole ça correctement. Vous voyez? L'enfant qui naît, si on ne te vole pas ça dans le ventre, on va te le voler au travers de l'eau qu'on utilise. Bon, pas nous, les mamans utilisent pour laver les bébés, soit dans le bassin là. L'eau là, bassine, bassin, marmite, cuvette, et peu importe. Donc l'endroit là, où vous allez laver l'enfant là, l'eau là. Donc si vous ne savez pas bien gérer ça, surtout chez nous en Afrique, on prend seulement, on jette ça dehors, dans la rue. Tu as jeté, tu es parti. Bon, comme je dis toujours, si tu n'as pas le 2 pieds en Christ. Bon, si le sorcier chasseur d'étoiles passe là-bas, l'eau que tu as renversée là, toi tu vas même percevoir que l'eau s'est mélangée avec du sable, ça s'est même séché. Toi tu as vu ton eau est séchée. Mais le sataniste a souvent besoin soit de cette eau ou de cette humidité là. À partir de là, il peut faire ses incantations, voler l'étoile de ton enfant, il est parti avec. Tu ne sauras pas. Voyez-vous? Bien. C'est une parenthèse. Donc, c'est enseigné là-bas dans le monde de ténèbres que c'est à partir de l'âge de 30 ans que Jésus est devenu Jésus. Je pense que vous avez compris. À partir de l'âge de... C'était toujours Jésus. Mais ils disent, à partir de 30 ans, Jésus est devenu Jésus. C'est-à-dire, lorsqu'il dit Jésus est devenu Jésus, en fait, il veut parler de la mission de Jésus. À partir de l'âge de 30 ans, le Jésus qui est connu sur la terre là. Voilà, donc ça commence à partir de 30 ans. Et ils ont raison. Parce que c'est lorsque Jésus, si on va dans Luc 3, verset 23, c'est lorsque Jésus atteint l'âge de 30 ans, mais qu'il commence l'œuvre de son Père. Qu'il rentre dans sa mission de Messie. C'est pourquoi c'est ce jour-là que Jean-Baptiste doit l'initier dans son sacerdoce, dans sa mission. Doit, loindre pour le consacrer au ministère. Et le ciel s'ouvre, l'Esprit descend pour faire comprendre à Jean que c'est lui le Messie, il doit rentrer dans son travail. Ah oui, c'est là que tout commence. Voyez-vous? Et les 30 ans là ne fait que répondre à une exigence du monde qui existe de Dieu, que le monde de ténèbres enseigne. Voyez-vous? Ça s'enseigne là-bas. Parce que
Dans le monde des ténèbres toujours, on explique encore. On fait comprendre que, bon, je ne sais pas si tout le monde le sait, on fait comprendre que avant l'âge de 30 ans, chez les Juifs, c'est, donc avant 30 ans, c'est l'âge de l'apprentissage. L'apprentissage de quoi? L'apprentissage de la maturité, de la responsabilité et du service. Ça commence avant l'âge de 30 ans. Et lorsque un enfant hébreu atteint 30 ans, il est capable, donc il devient responsable. Donc lorsqu'on parle de responsable par rapport au service de Dieu, là, il peut servir Dieu. Donc il quitte de l'apprenti pour devenir maître. Il quitte le tas du formé pour devenir qualifié au service. Voyez-vous? Effectivement, lorsque vous regardez dans la Bible, vous allez voir, si vous prenez Nombre, le livre de Nombre, si vous lisez tout le chapitre, donc Nombre, bon je vais sauter, Nombre 4, verset 3, verset 33, Nombre 4, verset 3, verset 23 et verset 30. Vous allez aussi retrouver ça dans la Bible là-bas. Dieu avait établi ça comme ça. Donc, ce que le monde des ténèbres enseigne n'est pas forcément faux. Là-bas, on vous enseigne la vérité et le mensonge. Voilà, on vous dit, voilà la vérité et voilà le mensonge. Donc, vous devez contourner la vérité pour imposer le mensonge. Voyons-nous? Donc, c'est ça l'âge de 30 ans. Donc, Jésus, lorsqu'il a 30 ans, là, le ciel confirme qu'il a droit d'être dans le ministère. Il est maintenant responsable. Il est maintenant digne, qualifié d'être consacré souverain sacrificateur d'après l'ordre du Melchisédek. Il doit maintenant faire l'œuvre pour laquelle il a été envoyé dans le monde. Là, il est consacré souverain sacrificateur d'après l'ordre du Melchisédek par Jean-Baptiste. C'est par rapport à ça. Donc, il devient l'envoyé de Dieu à cet âge-là. Et c'est ici que, par rapport à ça, que Louis, plutôt les ténèbres, utilise ce point du ciel pour nuire aux gens. Voyez-vous? Et lorsque quelqu'un, un chrétien sur la terre, arrive spirituellement à atteindre cet âge-là, parce que lorsqu'on dit tu dois croire spirituellement, mais c'est l'âge, c'est comme sur la terre, c'est un âge que tu dois avoir sur le plan spirituel. Parce qu'il y a un moment où on est nouveau-né, bébé spirituel, on doit croître. Et Hébreux 5, 13 à 14 aussi le dit. Donc si on parle de croissance spirituelle, ça montre qu'on doit atteindre un certain niveau. Bon, sur le plan spirituel, on dit un niveau. Mais en réalité, c'est un âge spirituel que le chrétien doit atteindre pour être éligible à l'enlèvement de l'Église. Donc, ce n'est pas seulement une question d'être saint. Il faut être saint et atteindre cet âge-là. Si tu n'atteins pas cet âge-là, tu n'iras pas à l'enlèvement. Parce que l'enlèvement, c'est pour ceux-là qui vont aller aux noces de l'agneau. Donc, tu dois avoir 30 ans comme Jésus l'avait. Pour que, lorsqu'on va regarder Jésus, quand tu regardes toi, qu'on dise, c'est vrai, c'est le corps de Christ. Et si Jésus est appelé le dernier Adam, ah oui, on pose la question. Le premier Adam a épousé l'autre, sa femme Ève. Il avait quel âge? Il avait quel âge? Il était adulte, non? Puisqu'il est créé adulte. Ah oui, il est créé adulte. Donc, c'est pendant qu'il est adulte qu'on lui donne des responsabilités. N'est-ce pas? C'est pendant qu'il est adulte là. Donc, le jour où on lui donne des responsabilités
on le met dans le service de Dieu. Donc il est capable, digne, de faire l'œuvre de Dieu. Et le même jour, on lui donne, on dit qu'il a aussi droit à une femme. Et la femme qu'on va tirer de ses côtes était comment? Elle n'était pas une enfant. C'était aussi, donc Ève a été créée, elle avait le même âge que Adam. C'est pourquoi Adam, on voit, il dit, voici désormais l'os de mes os, chair de ma chair. Et Dieu avait dit, je lui ferai une aide semblable. C'est-à-dire, la femme devrait être le corps d'Adam, donc identique à Adam. Et ce n'est que lorsque Adam a compris que de toutes les créatures qui étaient là, il n'y avait que Ève qui était identique à lui. C'est là que Adam a prononcé la déclaration du mariage. Parce que lorsqu'il dit, voici désormais l'os de mes os, chair de ma chair. Mais c'est la déclaration du mariage, non? C'est Adam qui commence avec. Il montre la parenté. Il montre la relation. Et c'est pourquoi il va conclure. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme. C'est ça le mariage, non? Donc Adam s'est bien rendu compte que Ève lui correspondait. Comme Ève lui correspondait, donc le mariage pouvait avoir lieu. Attention avec la Bible. Bon, malheureusement, d'après ce que nous on fait là, ce n'est pas l'homme qui quitte, c'est la femme qui quitte. Donc Adam avait dit, l'homme, c'est l'homme qui doit laisser son père et sa mère. Adam l'a dit. Bon, maintenant nous on fait l'inverse. Chez nous, les hommes, c'est la femme qui doit quitter son père et sa mère. Ah, donc, si on voit bien, dans la Bible même, hein, peu sont les gens qui ont respecté la logique d'Adam. Bon, on comprend que c'était une prophétie qui va s'accomplir avec Jésus. Voyez-vous? Et la personne qui a encore fait ça, compris cette chose, c'est Joseph. C'est Joseph. Parce que Joseph, il quitte la prison. Mais Joseph, il est en prison, haï. Mais il sort de la prison, il a 30 ans. Dès qu'il sort de la prison, il a 30 ans. On lui donne les responsabilités en Égypte, premier ministre. Et toujours là, sur son 30 ans là, on lui donne aussi une femme. Voyez-vous? Donc Joseph a reproduit Adam et il a annoncé également Christ. Parce que parmi les types, les préfigurations de Christ, Joseph y est. Si vous lisez la vie de Joseph, vous allez retrouver plusieurs, ils ont 90% de ressemblances avec la vie de Jésus. Voyez-vous? On donne à Joseph une femme qui s'appelle Asnath. Ah oui, parlez un peu de cette dame-là. Asnath, on dit la fille de Potiphar. De Potiphar, comment on appelle ça? Oui? De Potiphar. Hein? Potiphar qui était un prêtre du culte. Bon, la Bible dit, le prêtre donne. Or, donne-la en égyptien, on-la. C'est ce qu'on appelle le dieu. C'était une région qu'on appelle Héliopolis, c'est-à-dire la ville ou le territoire sacré du dieu Ra, le dieu égyptien, le dieu Ra, le dieu soleil égyptien. Voyez-vous, Pharaon donne à Joseph pour femme la fille d'un prêtre égyptien, Asnath. Asnath,
Voyez-vous? Et Joseph a 30 ans. Maintenant, qui est Asnath? Même son nom, elle a un nom bizarre. Parce que son nom de Asnath signifie, comment on dit ça? Servante ou adoratrice de la déesse Net, qui est aussi l'une des déesses qu'on adorait en Égypte antique là-bas. Bon, voilà. Mais ce que on nous dit pas le plus souvent, parce que ça semble comme si elle aussi, elle adorait ces divinités-là. Non, attention. Attention, elle adorait ces divinités-là. Bien avant même que Joseph sorte de prison, elle avait quitté cette religion-là pour s'adapter, pour pratiquer le même culte que les Hébreux en Égypte. Parce que celle qu'on appelle en égyptien Asnath, cette dame-là, c'est l'égyptien Asnath, ce n'était pas la fille propre de Potiphar. Non. C'était sa fille adoptive. Mais lorsque Joseph est vendu en Égypte, il vivait dans la maison de qui? C'est pas de Potiphar? Cette dame-là n'était pas là? Ah. Où est-ce que Joseph a vécu chez Potiphar? C'est dans la maison de Potiphar que la femme de Potiphar va l'envoyer en prison, à moins que je me trompe. Voyez-vous? Donc vous comprenez déjà que Joseph et Asnath, étant dans la même maison, se connaissaient déjà. Hein? Donc lorsque Pharaon donne Asnath à Joseph, mais c'est pas pour le plaisir. C'est pas pour le plaisir. Parce que Joseph est hébreu. Déjà, même lorsque vous lirez la Bible, vous-même si vous prenez la Bible, par exemple dans Genèse 43, à partir du verset 30 jusqu'à 33, Genèse 43, 30 à 33, vous allez vous rendre compte d'une chose. Laquelle? C'est que les Égyptiens ne mangeaient pas avec les Hébreux. Donc les Égyptiens avaient leur coin, les Hébreux aussi avaient leur coin. Mais on prend un Hébreu. On va faire Pharaon va prendre l'Hébreu, connaissant que les deux peuples-là ne se réunissaient pas. Chacun avait son clan. Mais il va prendre un Hébreu pour lui donner pour femme une Égyptienne. La fille d'un prêtre égyptien. Déjà, le prêtre là n'allait pas accepter. Voyez-vous? Parce qu'on connaissait que le Dieu que Joseph servait, ce n'était pas le Dieu des Égyptiens. Voyez-vous? Ah oui. Parce que Asnath là, c'est la nièce de Joseph. Voilà pourquoi c'est la fille adoptive de Potiphar. Potiphar l'avait adoptée. Donc Potiphar n'est pas le père biologique d'Asnath, mais le père adoptif d'Asnath. Ah oui. Et Asnath est la nièce de Joseph. C'est sa nièce. Elle n'était pas égyptienne, elle était hébreu. Asnath est la fille de la grande sœur de Joseph. Ah oui. Voilà comment l'occultisme, connaissant la vérité, utilise des détours pour contredire cette vérité. En fait, on met les gens dans les faussetés, mais ils savent la vérité. Asnath est la fille de la personne, donc l'enfant de Jacob que Joseph suit. Parce que Jacob n'a pas eu 12 enfants, hein. Il en a eu 13. Jacob avait 13 enfants, 12 garçons. Oui, maman.
Oui, j'arrive, je vous explique. Donc, Mais maintenant, oui, maman. qui a alors eu cet enfant avec qui? Parce que le monsieur qui devait l'épouser, on l'a assassiné avec avec ces deux frères-là. Et on a pu parler de Dina. Et maintenant, comment est-ce que c'est vous habillé pour Je vous arrive. Joseph et elle? Je vous arrive. Donc, je disais, Jacob a eu 13 enfants, 12 garçons et une fille qu'on appelle Dina. Dina, donc elle vient avant Joseph. Dina vient avant Joseph. Donc Dina, donc si on suit l'ordre chronologique, on a Dina, après Dina vient Joseph, après Joseph vient Benjamin. Alors, lorsque ils sont à Canaan, dans le territoire de Shichem, un individu, en fait, l'individu d'où vient le nom Shichem là, il y a un monsieur, bon, comme à l'époque, c'était, on va appeler ça des tribus, hein, bon, pas des tribus Israël, mais des tribus là. Alors, Shichem, un monsieur, va aimer Dina, la fille de Jacob. Il s'avère que les habitants de Canaan, de l'époque, oui, Israël, 13 enfants à Canaan, mais dans le territoire qu'on appelle aujourd'hui Shichem. Il y avait des peuples qui vivaient là aussi. Comme les Hébreux considéraient les peuples là, les peuples cananéites là, les Cananéens, des païens, parce qu'ils ne partageaient pas les mêmes croyances, ni les mêmes dieux, ni les mêmes traditions. Alors, Jacob et ses enfants se sont préservés du paganisme de ces autres tribus trouvées à Canaan. Alors, dans la même contrée vivait aussi, on va dire, une famille. Vous voyez, un notable aussi, bon, on va dire comme ça, un notable avec sa famille aussi. Alors, l'un des enfants de ce notable-là, appelé, le garçon appelé Monsieur Shichem, va aimer d'une manière propre Dina, fille de Jacob. Il va lui faire des avances. Mais, les avances qui seront faites là, la fille va refuser par rapport à sa tradition, qu'elle n'a pas le droit à l'époque de contracter une quelconque relation avec des païens. Rappelons-nous, lorsque Abraham voulait que Isaac ait une femme, Abraham a dit pas dans ce pays, pas les habitants avec les habitants de Canaan, il faut que Éléazar, toi tu ailles prendre une femme pour mon enfant dans la maison de mon père en Mésopotamie là-bas. Voilà, donc c'est comme ça que les Hébreux fonctionnaient. Alors, Shichem, constatant que Dina n'acceptait pas sa proposition, malgré les tentatives répétées, alors il va utiliser un raccourci. Il sera donc obligé d'utiliser la force, de violer Dina. En violant Dina, la fille perd sa virginité. Elle est déshonorée. Et chez les Hébreux, ça, c'est une faute grave. Alors, les Cananéens de l'époque aussi savaient que on ne pouvait pas coucher avec une femme sans pourtant la marier. Voilà comment le père de Shichem, constatant le scandale de son enfant, il n'y a pas le choix. Là-bas, si tu couches avec l'enfant de Troui, sans mariage, tu es obligé de l'épouser. Même si c'était seulement accidentellement, tu vas l'épouser. Et ce papa-là viendra maintenant avec sa famille respecter la procédure de la dot auprès de Jacob. Pour dire, voilà, nous avons commis, mon fils a commis, donc on n'a pas le choix, nous on vient pour épouser l'enfant. Voilà.
Et cela, lorsque la nouvelle va arriver, bon, on peut lire ça dans Genèse 34, oui. Vous allez retrouver cette histoire-là dans Genèse 34. Je vais lire le verset à partir du verset 4. Et Shichem dit à Hamor, son père, donne-moi cette jeune fille pour femme. Jacob apprit qu'il avait déshonoré Dina, sa fille. Et comme ses fils étaient au champ avec son troupeau, Jacob garda le silence jusqu'à leur retour. Hamor, père de Shichem, se rendit auprès de Jacob pour lui parler. Et les fils de Jacob revenaient des champs lorsqu'ils apprirent la chose. Ces hommes furent irrités et se mirent dans une grande colère, parce que Shichem avait commis une infamie en Israël, en couchant avec la fille de Jacob, ce qui n'aurait pas dû se faire. Hamor leur adressa ainsi la parole. Le cœur de Shichem, mon fils, donnez-la lui pour femme, je vous prie. Alliez-vous avec nous, vous nous donnerez vos filles et vous prendrez pour vous les nôtres. Bon, je saute. Je prends le verset 11. Shichem dit au père et aux frères de Dina, que je trouve grâce à vos yeux et je donnerai ce que vous me direz. Exigez de moi une forte dot et beaucoup de présents et je donnerai ce que vous me direz, mais accordez-moi pour femme la jeune fille. Les fils de Jacob répondirent et parlèrent avec ruse à Shichem et à Hamor son père, parce que Shichem avait déshonoré Dina, leur sœur. Ils leur dirent, c'est une chose que nous ne pouvons pas faire, que de donner notre sœur à un homme incirconcis, car ce serait un opprobre pour nous. Nous ne consentirons à votre désir qu'à la condition que vous deveniez comme nous, et que tout mâle parmi vous soit circoncis. Voilà. Je prends verset 19, je vais atteindre la fin. Le jeune homme ne tarda pas à faire la chose, c'est-à-dire Shichem va se circoncire, car il aimait la fille de Jacob. Il était considéré de tous dans la maison de son père. Voilà, je prends encore la fin, je prends le verset 25. Le troisième jour, pendant qu'ils étaient souffrants, les deux fils de Jacob, Siméon et Lévi, frères de Dina, prirent chacun leur épée, tombèrent sur la ville qui se croyait en sécurité et tuèrent tous les mâles. Ils passèrent aussi au fil de l'épée Hamor et Shichem son fils. Ils enlevèrent Dina de la maison de Shichem et sortirent. Les fils de Jacob se jetèrent sur les morts. Je saute. Je prends le verset 30, la réaction de Jacob. Alors Jacob dit à Siméon et à Lévi, vous me troublez en me rendant odieux aux habitants du pays, aux Cananéens et aux Phérésiens. Je n'ai qu'un petit nombre d'hommes, et ils se rassembleront contre moi. Ils me frapperont, et je serai détruit, moi et ma maison. Ils répondirent, traitera-t-on notre sœur comme une prostituée? Voilà. Donc pour répondre aux mamans qui voulaient comprendre l'histoire. Alors, Shichem, lorsqu'il meurt, Dina violée, elle est restée enceinte. Voilà. Donc le viol avait occasionné sa grossesse. Alors, Dina était revenue dans la maison de son père. Alors, lorsqu'elle sera grosse, c'est-à-dire la grossesse va se manifester, Jacob va la renvoyer de la maison. Alors, Dina, se retrouvant, comme on dit, abandonnée à son triste sort, avec sa grossesse, elle va mettre au monde. En fait, la même histoire qui se passe avec Dina, c'est à peu près la même chose qui s'est passée avec Agar et Ismaël. Donc, Dina va enfanter une fille. Alors, pour elle, puisqu'elle a été humiliée, chassée de la maison de son père à cause de cet enfant-là, parce qu'elle ne s'attendait pas à être enceinte, alors, à son tour, elle va donc prendre l'enfant et donner l'enfant. En fait, laisser l'enfant à qui pouvait prendre l'enfant. Comme ça, donc elle donne l'enfant en cadeau. Et c'est là que Potiphar va prendre cet enfant-là.
voilà, Potiphar va récupérer l'enfant. Il va l'amener en Égypte. Et c'est Potiphar qui va élever cet enfant comme étant sa propre fille. Voilà comment l'histoire s'est passée. Et c'est là que Joseph, lorsqu'on va lui donner pour femme, donc lorsque lui aussi Joseph vient habiter dans la maison là, et ils se reconnaissent. Vous voyez, ils vont se connaître. C'est pourquoi ce n'est pas en fait que Pharaon va dire, bon, ta femme c'est celle-là. Parce que Pharaon connaissait l'histoire. Et Pharaon dit, bon, puisque toi, Joseph, tu ne peux pas épouser une païenne. Tu ne peux pas épouser une païenne. Tu ne peux que épouser entre vous là, comme c'est la loi des Hébreux. Elle va épouser une Hébreu. Il va épouser la fille de Dina, sa propre nièce. Et c'est comme ça que le mariage va se contracter. Voilà pourquoi, lorsque Jacob arrive en Égypte, mais Jacob a intégré les deux enfants de Joseph, Manassé et Ephraïm dans sa famille. Mais en réalité, si ces enfants-là provenaient d'une personne qui n'était pas hébraïque, Jacob n'allait pas accepter. Parce que Jacob savait. Voilà l'histoire. Il faut répondre aux mamans. Comment ça se passait? Voyez? Et ça se passe, Joseph a 30 ans. Il se marie. Donc on remet à Joseph sa soeur. Oui, maman. Connaissant ton histoire, Maman? je demande si Asnat savait quelle est la liste de Joseph. Oui, elle savait. Comme je disais, bien avant même que Joseph n'aille en prison, elle avait cessé de pratiquer le culte, du dieu soleil égyptien pour pratiquer la même en fait, pour revenir à la religion de sa mère. Voilà. Mais elle est restée comme si tu es fils d'un prêtre, tu es fille d'un prêtre. Elle reste, mais elle pratiquait la religion des Hébreux. Voilà. Donc, pourtant, avant même que je prononce, parce que c'est Joseph qui amène les Hébreux. Mais elle, déjà, elle avait refusé le culte là. Donc, elle est... Bon, sûrement, puisque chez les Hébreux, c'est la même tactique qui continue jusqu'à aujourd'hui. Elles enseignent leur culture, leur religion à leurs enfants. Donc, l'enfant là pratiquait la religion des Hébreux, avant que même que les Hébreux n'arrivent. Et voilà comment le mariage va fonctionner entre Joseph l'Hébreu et Asnath l'Hébreu. Et les enfants seront des Hébreux, acceptés dans la famille de Jacob. Là, ni Jacob, ni les frères de Jacob qui ont déclaré là-bas que c'est l'abomination, ni on peut ni épouser vos filles, ni vos filles épouser. Là, ils ont trouvé ça, c'est normal. Voilà. Et ça se passe, Joseph a 30 ans. Tout comme aussi on parle de Jésus. Donc Joseph est un type de Jésus qui épouse aussi. L'épouse, le chrétien qui doit avoir part à l'enlèvement, doit avoir aussi 30 ans comme Jésus. Parce que sur la terre, nous sommes en pèlerinage. Nous sommes en pèlerinage sur la terre. On est comme Israël. On va comprendre pourquoi. Nombre dit que c'est à partir de 30 ans que quelqu'un rentre au service de Dieu. Il devient, on le considère mature. Il atteint cette maturité pour travailler dans le service de Dieu. Parce que, vous allez voir, dans la parole de Dieu, ce phénomène-là, ça se passe avec Jésus. Maintenant, pour comprendre ce qui se passe avec Jésus, il faut voir le pèlerinage d'Israël. Quelle est la raison qui a fait que Dieu délivre Israël de l'Égypte? Voilà. La raison, Dieu l'a dit, Dieu l'a défini lui-même. C'était pour que Israël aille le servir. Bon, ce qui est traduit dans le Bible, l'adorer. C'est le servir. En fait, servir dans son temple. C'est ça l'objectif de Dieu. Et dans Exode 19,
Je le répète encore, je crois le premier jusqu'au verset 10. Dieu dit, aujourd'hui, vous devenez une nation. Dans Exode 19, c'est lorsque Moïse va pour prendre, vous connaissez les tables là, de la loi va descendre. Voilà, ça commence à partir d'Exode 19. Dieu dit, l'objectif, c'est que vous soyez un royaume de sacrificateurs. C'est-à-dire, vous devez servir dans le temple. Donc c'est ça l'objectif. Donc Dieu délivre Israël de l'Égypte pour qu'il soit à Canaan, pas d'abord pour être citoyen, non, c'est d'abord pour être sacrificateur de Dieu dans le temple. C'est pourquoi, après avoir donné à Moïse les lois, les 10 paroles, les autres préceptes, etc., dans Exode 25, Dieu va donner une autre vision à Moïse de construire le tabernacle au désert. C'était ça l'objectif. Et la Bible dit aussi que nous aussi, c'est l'apôtre Pierre qui le dit, nous sommes en pèlerinage. Donc, tout ce qu'on fait sur la terre là, c'est Israël au désert. Tout ce qu'on fait sur la terre, c'est Israël au désert. Et l'objectif, c'est arriver à Canaan pour servir Dieu dans le temple. Or, notre Canaan à nous, c'est le royaume des cieux. Voyons-nous, c'est pourquoi l'alliance qui fait qu'Israël, dans l'Ancien Testament, soit appelée l'épouse de Dieu, c'était la loi. En fait, la loi là. L'alliance, bon, la loi qui est encore appelée l'ancienne alliance. C'est par rapport à ça. Et nous aussi, ce qui fait que nous soyons en alliance, qu'on soit appelés d'abord fiancés, c'est la loi. Voyez-vous, c'est la loi. Parce que chez nous, on a un sceau qui a qualifié la loi. C'est le Saint-Esprit qui descend à la Pentecôte. Or, le jour où le Saint-Esprit descend à la Pentecôte, c'est le même jour où la loi est descendue dans Exode 19. Donc, les Juifs, lorsqu'ils fêtent Pentecôte, ce n'est pas seulement la fête de la moisson, mais c'est aussi la fête de la descente de la loi au mont Sinaï, qui marque l'alliance d'Israël avec Dieu, qui rentre dans cette alliance-là. Voyons-nous? Alors, l'objectif des noces de l'agneau, c'est effectivement cela. Nous donner l'identité de l'épouse de Christ, afin que nous, l'Église, nous soyons capables d'exercer dans les sacerdoces de Christ. Voilà. Voilà la configuration. C'est pourquoi, le jour de l'enlèvement, pour être sacrificateur du Très-Haut, dans le temple céleste, mais il faut que on atteigne la maturité de Jésus lorsqu'il avait 30 ans. Bon, avec nos 30 ans, lorsqu'on ira au ciel, la maturité va continuer. Là-bas maintenant, on va se développer. Parce que les 30 ans, ce n'est que le point de départ de la maturité. Pour dire, l'église est mûre. Voilà, elle peut être enlevée de la terre. Et lorsque nous arrivons au ciel, l'âge limite, c'est 30 ans au ciel. Comme je disais la dernière fois, il y a des chrétiens qui meurent à 100 ans sur la terre ici, lorsqu'ils arrivent au ciel là-bas. Là. Lorsqu'on voit son vrai âge, c'est pas l'âge physique là, c'est l'âge spirituel qu'il a. Comme on dit couramment, le niveau spirituel va déterminer l'âge de chacun là-bas. Quelqu'un qui est un chrétien meurt ici à 100 ans, mais là-bas il peut se retrouver, il a 5 ans. Oui, tu as 5 ans. Ah oui, tu as 5 ans. Et tu vas grandir jusqu'à atteindre 30 ans. Bon, si tu as 30 ans, tu as l'âge de 30 ans, c'est bon. Là, on sent que tu es mature. Voyez-vous? Donc, je peux le comparer comme chez nous sur la terre. On ne parle de majeur. On dit s'il y a un enfant à 18 ans, l'enfant devient majeur. Voilà, c'est à peu près comme ça. Donc, si tu as 30 ans, spirituellement parlant, le ciel considère que tu es mature. Tu as atteint la maturité. Et le reste, ton développement, maintenant va continuer. Tu auras droit à une éducation approfondie. Voyez-vous? Et c'est comme ça. C'est ça la raison pour laquelle
le chrétien doit s'efforcer à atteindre la maturité spirituelle, l'âge de 30 ans. Et j'avais, je crois, j'ai fait un séminaire l'année, c'était 2025, 2024, chez l'apôtre David. 25. Non, 2024. 23. 2023, voilà, 2020. Bon, je crois que ça est aussi sur Internet, où j'ai parlé de, je crois que je ne sais pas, c'était les devins et quoi là, un truc comme ça, là, où j'ai essayé de parler des étoiles. Comme j'ai dit, Dieu n'a que 7 étoiles. Il n'y en a pas 8, il n'y en a pas 10. Donc, en fait, ce que nous, on peut appeler bénédiction, aujourd'hui là, hein, bénédiction, ça se résume qu'en 7 étoiles. En 7 seulement. C'est pourquoi lorsque vous écoutez les étoiles, bon, même si aujourd'hui, même ceux qui ne maîtrisent rien ces étoiles, on parle. Et on vient même gaspiller la notion de l'étoile. Voyez-vous, il n'y en a que 7. Et la 7e étoile, c'est ce que tout le monde n'a pas. Ça c'est l'étoile que Dieu, c'est l'étoile de l'appel au ministère. Lorsque vous écoutez des gens qui vous disent, j'ai été consacré depuis le ventre de ma mère. Ça veut dire qu'il reçoit cette étoile-là. C'est l'étoile du ministère pour le Christ. Dans les 6 autres étoiles-là, tout le monde en a. Et les païens et les chrétiens, tout le monde en a. Mais l'autre étoile, c'est réservé aux chrétiens, à ceux qui acceptent Jésus-Christ. Et toute personne qui naît sur la terre, les vrais, pas les faux humains, les vraies personnes qui naissent sur la terre, créées par Dieu, Dieu les donne l'étoile. Et c'est dans cette étoile que figure ce qu'on appelle couramment la destinée de quelqu'un. C'est dans ton étoile. C'est en toi. Dieu insère ça déjà en toi. Ton étoile est en toi. Ce n'est pas un prophète qui viendra comme les prophètes voleurs, anarcheurs le font aujourd'hui. Séminaire de destinée, il faut s'aimer. Ta destinée, c'est un mensonge. Ta destinée, Dieu insère déjà ça de chez toi. Voilà. Maintenant, l'étoile a un délai de fonctionnement. Ça commence à fonctionner. Ton étoile est là. Donc ça commence à fonctionner le jour où tu sors du ventre de ta maman. Dans le jour à l'hôpital où tu es né là. Et le jour où tu sors là, il commence à fonctionner. Hein? Comment on dit ça? La première étoile jusqu'à la 6e fonctionne. Mais lorsque tu arrives à 30 ans, c'est là que ton étoile atteint son zénith. Donc, comme on dit, c'est là où on dit, bon, quel est le langage humain qu'on utilise? On dit que ton étoile s'est réveillée encore à 30 ans, jusqu'à 40 ans. Et lorsque tu atteins 40 ans, l'efficacité de ton étoile commence à, comme on dit quoi? Commence à perdre sa vigueur. Donc, comme on dit que l'étoile rentre dans sa retraite, l'étoile devient retraitée. Pour tout le monde. Ça devient donc, tu dépasses le cap là, ton étoile tend déjà vers sa retraite et ça risque le plus agir. Bon, béni soit le Seigneur, si tu es en Jésus, avec la 7e étoile, si tu as la 7e étoile, c'est-à-dire tu es en Jésus, ton étoile a la capacité de ne pas aller en retraite. Voilà. Donc, dès que tu as 30 ans, toi tu ne sauras pas. Tu as 30 ans, le monde des ténèbres sait que tu deviens dangereux. S'ils ont raté, parce que l'étoile, bon, les mensonges qu'on rencontre là, les pasteurs racontent l'étoile détruit. On ne détruit pas une étoile, c'est un mensonge. Satan, aucun démon ne peut détruire l'étoile de quelqu'un. Soit on te vole ton étoile, soit on retarde ton étoile. Voilà, il n'y a que ces deux ça. Il n'y a pas de destruction. Quand on vous ment, non, ton étoile a été détruite, c'est faux. Soit le monde de ténèbres va voler ton étoile. Donc on prend ton étoile, on va donner ça à une autre personne. Donc toi tu bénéficies rien. Donc parce que chaque étoile est accompagnée des bénédictions. Où c'est ta destinée? Donc ton étoile attire des faveurs. Maintenant on te prend ça, on te vole, on donne ça à une autre personne. Voyez-vous? Si on ne veut pas donner ça à une autre personne, on va seulement retarder son fonctionnement. On retarde, on bloque ton étoile. On va bloquer ça jusqu'à ce que ton étoile sera dans sa phase de retraite. On libère ça. Ça veut dire que ça ne va plus te servir. Surtout si tu es païen, ça ne va plus te servir. À moins que
tu acceptes Jésus dans ta vie, là Jésus va redonner ça de la vigueur. David a même prononcé ça dans les Psaumes. Il y a des phrases comme ça David a dit. Il a dit par exemple, Seigneur, que ma lumière brille plus que le soleil. Il parlait de quelle lumière? Il parle de son étoile. Il dit, Seigneur, j'ai péché, tout ça, oui, mais vraiment pardonne-moi, mais que mon étoile reprenne son éclat. Parce que c'est lorsque ton étoile, c'est l'étoile, comme l'étoile que tu connais là, c'est l'étoile, ça émet la lumière. Donc, au fur et à mesure que ton étoile brille de plus en plus, ça attire tes faveurs. Donc, comme on dit, ça te propulse. Maintenant, Satan, il fait quoi? Il va seulement bloquer ça. Donc, il bloque ton étoile, il retarde ça, il bloque sa lumière. Ou s'il est gentil, il vend ça à quelqu'un d'autre. Et d'ailleurs, la plupart des politiciens là, qui occupent des postes là, les postes là on dit à quelqu'un, ne leur appartiennent pas. La plupart des politiciens, la plupart des milliardaires, des hommes d'affaires, leur richesse là, ce n'est pas leur intelligence, ce sont les étoiles d'autres personnes qu'ils prennent. Ah oui. C'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça que la vente nocturne se passe. Moi, je sais que si je ne suis pas intelligent, qu'est-ce que je fais? Lorsque ils vont rentrer dans leur réseau bizarre, le réseau mystique, ou dans les loges, il va chercher dans sa propre famille qui a l'étoile qui contient la vertu de l'intelligence. Même les 7 étoiles, le pouvoir là, que vous écoutez, le pouvoir, c'est une étoile qui permet à quelqu'un d'être président. Ça fait partie de l'étoile. Maintenant, un président, voilà pourquoi vous voyez qu'il y a des coups d'état là. C'est comme ça que les présidents font. Donc, ils savent que le ciel sait que celui-ci a l'étoile, on va dire comme ça, de la chefferie. Maintenant, toi, le diable va te tromper. Il va te voler ça. Et il va revendre ça à quelqu'un qui vient le consulter parce qu'il y a des élections. Bon, nous, on va dire, on a voté non. Si quelqu'un occupe un poste parce qu'il était chez le féticheur va chercher parmi les étoiles volées, ou on va lui dire, bon, dans ta famille, donne-nous un tel, sacrifie-nous un tel. Parce qu'un tel a le pouvoir, il a l'étoile de la chefferie. Donc, on va sacrifier un tel seulement pour prendre son étoile, et on va donner ça à celui qui l'a sacrifié. Et lui, donc, pendant qu'il a son poste là, il fait le gros dos là, il est conscient que ce poste là ne lui appartient pas, mais qu'il est là à cause d'un tel qu'il a sacrifié. Donc, il utilise l'étoile de l'autre pour régner. Et j'avais aussi dit dans ce séminaire de 1 mois que ça sert à rien aux femmes de vieillir pour chercher le mariage. Ça sert à rien. Entre l'homme et la femme, la personne qui doit chercher le mariage, c'est l'homme, c'est pas la femme. Parce que parmi les 6 étoiles, il y a une étoile du mariage. Et c'est l'unique étoile qui n'existe que chez les femmes. Aucun homme n'en a. L'étoile là, ça existe que chez la femme. Dieu est bizarre. Ça existe que c'est la femme. Maintenant, imaginons nous femmes. Toi, tu as l'étoile du mariage. Bon, c'est l'homme qui doit te chercher. C'est pas à toi de te torturer à faire l'homme maquillage inutile. Non. Non. Toi, rentre dans la prière. Rentre seulement dans la prière. Va consulter Jésus. Que ton étoile agisse. Et ton étoile va t'attirer la personne dont tu as besoin. L'étoile va t'attirer ça. Au lieu de faire les beautés pour rien. Comment on appelle le fonction? Les bébés là. Au lieu d'aller vous faire opérer pour rien. Ça vous tue pour rien. Parce que vous voulez forcer. Mais alors que tu as la clé, oh femme, tu as la clé de ça. Le mariage c'est entre tes mains. Voilà, c'est entre tes mains. Mais comme les femmes ne savent pas, les femmes pensent que c'est entre les mains des hommes. Non, c'est entre les mains de la femme. Voilà. Donc si une femme sait bien prier là, elle sera plus célibataire. Bon, à moins que Dieu t'avait programmé être célibataire. Bon là vraiment, il faut toujours aller voir Dieu. Il faut aller voir Dieu. Parce que Jésus l'a dit dans Matthieu 19, il y a des gens qui ont été programmés par Dieu, pas par le diable, par Dieu lui-même. Qui sur la terre, il va pas se marier. Bon, il y a des gens comme ça, Dieu a programmé comme ça. Voilà. Donc parfois, tu cherches le mariage, ça vient pas. Faut pas revoir accuser le sorcier. Il faut seulement demander à Dieu. Voilà. Donc c'est ça. Comment le diable fait
faut manipuler les étoiles. Toi, tu souffres, mais ton étoile, c'est quelqu'un d'autre qui en bénéficie là. Parce que tu n'en as plus. Tu n'en as plus. Tu te dis, moi, j'étais seulement venu, comme j'entends les gens dire, moi, je suis prière. Il y a des prières que l'on écoute à l'église. Tu peux même dire à quelqu'un, toi, tais-toi. Il dit, Seigneur. Bon, imagine en plus lorsque quelqu'un s'exprime en lingala, comment ça sonne. Seigneur, moi vraiment, je suis venu accompagner les autres. Ah Seigneur, mais qui a dit que tu es venu accompagner les autres? C'est pas comme ça qu'il faut prier. Non, c'est pas comme ça qu'il faut prier. Parce que tu vas passer 2 heures à répéter ça. Mais Dieu là, il te regarde, tu dis rien. Et tu t'exprimes pas. Tu dis seulement Dieu, je n'étais pas venu accompagner les autres. Mais dis la suite. Bon, tu n'étais pas venu accompagner les autres. Tu étais venu faire quoi? La réalité qu'on devrait partager à propos de 30 ans. Faire comprendre le niveau spirituel que nous chrétiens, nous devions avoir ou atteindre pour être éligibles, sinon participer à l'enlèvement de l'Église. C'est ce niveau de maturité. L'étoile, c'était juste une parenthèse pour nous faire comprendre ces petites notions à propos de 30 ans. Voilà l'élément qu'il fallait ajouter. Alors nous allons prier.